Donc bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et je me trouve aujourd'hui en compagnie de mon confrère Constantin Belogorov. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc on va vous parler de l'axe des nœuds lunaires qui est rentré depuis le 5 mai, le nœud nord dans le signe des Gémeaux et ça va durer jusqu'au 18 janvier 2022. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle était l'énergie en fait du précédent axe des nœuds, en fait, Cancer Capricorne? Axe des nœuds, peut-être je vais faire un petit topo au début pour expliquer qu'est-ce que c'est l'axe au niveau Ah oui, astronomique pour effectivement, ceux tout qui à ne fait. suivent Ouais. pas. Vas-y, vas-y. En fait, les nœuds ils sont deux points imaginaires d'intersection de l'orbite lunaire avec le plan d'éclipse. En gros, voilà, on parle pour nous nous trouvons dans l'hémisphère nord de la Terre. Donc pour nous, si on est voilà, placé sur la Terre, et du coup, voilà, le plan d'écliptique dans lequel le Soleil tourne autour de la Terre, enfin, Mhm. on prend le point de vue de la Terre, et donc la Lune, dans son mouvement, passe tantôt au-dessus de ce plan, c'est-à-dire que dans l'hémisphère nord, tantôt il plonge et il passe dans l'hémisphère sud. Du coup, comme s'il réémerge et le replonge. Et ce deux points imaginaires où il fait ça, en fait, ça s'appelle les nœuds de l'orbite lunaire. Et dans la mythologie, on va dire, ou l'approche astrologique ancienne, la queue ou la tête du dragon. D'accord. Et quand Cet ça monte, axe, quand ça monte vers, ça traverse l'éclipse, quand ça monte, c'est quoi? C'est le nœud nord ou c'est le nœud sud? c'est le sud. Oh, c'est D'accord, non, non. c'est En le fait, sud. quand la Lune, voilà, quand la Lune traverse, passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, il traverse le nœud nord. D'accord. Ok. Et donc, quand elle traverse le nœud sud, elle plonge dans l'hémisphère sud. Et en fait, ce qui est particulier, c'est en fait que cet axe, il bouge dans le sens inverse des planètes. Mhm. Euh, voilà, donc là, maintenant, elle passe de Cancer en Gémeaux, ou d'où l'axe Capricorne. Cancer vers l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc c'est dans l'autre sens. Les planètes, ils bougent dans le sens inverse. Mhm. Et ben, en astrologie, c'est considéré comme l'axe d'évolution. Nos nœuds représentent vers où on va tendre dans un thème natal de quelqu'un. Donc là, le nœud nord, ça représente son but d'évolution, vers où il doit aller, les efforts conscients à faire pour développer ce pôle, en fait, cette direction. C'est pas naturel, quelque part. Et là, le nord sud, c'est notre passé, d'où on vient, Mhm. karmique, d'une autre vie. Bon, chacun peut représenter ça comme il veut, mais ce passé sur quoi on s'appuie naturellement, c'est quelque chose qu'on porte, mais aussi c'est on va dire la zone de confort. Ceux qui, voilà. Ça, c'est des notions que tout le monde partage, tous les astrologues ils parlent de Mhm. ça. Donc, Mhm. c'est une notion astronomique liée avec aussi une notion astrologique par rapport à l'axe. D'accord. Et c'est intéressant ce que tu dis que les nœuds nord, enfin, les nœuds lunaires tournent à l'envers de toutes les autres Ouais. planètes, en fait. Et en fait, ça me fait penser à des expériences spirituelles parce que les gens qui sont sur le point de se noyer, en fait, ils voient leur défiler leur vie à l'envers du moment où ils sont jusqu'à leur jeunesse. Donc, ça veut dire que ce processus de rétrogradation, en quelque sorte, voilà, c'est comme pour prendre conscience de certaines choses ou pour retourner à la source. Ça m'évoque ça, en fait. Le fait que ça fonctionne à l'envers. Donc, c'est vraiment un axe d'évolution spirituelle pour l'humanité, globalement. D'où le fait que ce n'est pas matériel en lui-même. Ok, ça peut prendre des formes matérielles, mais c'est un axe où il y a des compréhensions, des choses à vivre intérieurement, au fond. Ouais, tout à fait, hein, parce qu'en en fait, on peut prendre la notion aussi de l'entre-deux-vie, d'une incarnation à l'autre. Et bon, si on s'appuie sur, on va dire, sur des œuvres des grands initiés de ce siècle, du siècle précédent, bah, il parlait du fait, en fait, qu'après la mort, nous, quand on passe le seuil, on récapitule notre vie à l'envers. Hmm. Donc, on fait de la fin vers le début. Et ce mouvement, il est comme
intimement lié avec le fait de tirer des leçons, revoir tout à l'envers, en fait, Mhm. pour arriver à la source, au point de départ. Et donc l'axe des nœuds, voilà, elle bouge dans ce sens-là. Donc la logique est inversée. Mhm. C'est ça qui est particulier parce que toutes les planètes, elles passent, voilà, donc c'est Gémeaux, après c'est Cancer, quoi. Donc Mhm. tu vois, les qualités de Gémeaux, elles se métamorphosent en Cancer, quoi. Et là, c'est l'inverse. Mhm. Comme si on voit d'abord, on va dire, le poule et après l'œuf, quoi. Comment le poule il devient de Ouais. plus en plus petit et après il entre dans l'œuf. Donc, Mhm. ce mouvement, voilà. Donc, voilà. Effectivement, c'est intéressant comme. Ben oui, Ouais, parce que comme c'est des nœuds invisibles, ils n'existent pas physiquement, donc on voit bien aussi la dimension spirituelle, là. ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Et donc, je reviens à ma question. Maintenant que tu as expliqué un peu le passage par écliptique, tout ça. Donc là, le nœud nord rentre en Gémeaux, donc c'est-à-dire qu'avant, il était en Cancer. Donc, quelles étaient en fait les principales caractéristiques à vivre en soi dans cet axe en fait Capricorne-Cancer? Nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer, ça nous invite quelque part de lâcher le côté un peu rigide de Capricorne. Capricorne, c'est tout ce qui est l'ordre social, les règles établies, on va dire les habitudes auxquelles voilà, on est lié en entrant en contact avec notre milieu social. Hmm. Donc, en négatif, Capricorne, ça représente aussi peut-être le fait d'être coupé de ses émotions, de ne pas aller ressentir les choses profondément. Donc, pour donner cette impression qu'on gère, on est quelqu'un responsable, donc on ne se laisse pas facilement emporter par nos émotions. Ça, c'est plutôt côté Capricorne. Nos Hmm. sud dedans, ça invite à lâcher un peu on va dire, ce cadre rigide, Hmm. quelque Hmm. part, établi, pour aller retrouver son intimité, sur Hmm. comment tu ressens les choses, vraiment accepter les émotions, les vivre et retrouver un peu sa nature un peu d'enfant, Hmm. et encore dans son milieu familial, dans cette bulle protégée, voilà, qui fonctionnait beaucoup par ça, de façon spontanée, mais aussi ouvert au niveau émotionnel et tout, au monde, voilà, au monde de sa famille, au Hmm. début. Donc, voilà, donc ça, c'est plus cette dualité, entre guillemets, ou ce paradoxe entre Capricorne et Cancer qui représente cet axe-là. Et je trouve que le timing, il était assez quand même surprenant euh, avec cette fameuse épidémie qui est appelée de façon injuste pandémie de coronavirus, quand pendant 2 mois, plus que 2 mois, tout s'est arrêté au niveau Hmm. social. Donc, par rapport à l'ordre établi, il y avait un arrêt complet. Et tout le monde était poussé, confiné pour aller vers leur intimité, Hmm. donc pour redécouvrir l'aspect, peut-être sentir les choses différemment, quoi. Donc, donc là, c'est assez surprenant que juste à la fin de ce traversée de l'axe des nœuds, voilà, c'est comme l'aiguille de montre universelle Hmm. voilà, qui comptait les dernières heures de cette époque quand cet axe Capricorne-Cancer qui était en valeur. Et là, l'ordre social commence à s'écrouler, tout le monde est confiné, tassé en Cancer, retrouve chez eux avec leur famille, voilà, comme chacun fait comme il peut. Et après, quand l'axe passe en Gémeaux Sagittaire, tout le monde est déconfiné, donc tout le monde va comme réacquérir une autre attitude peut-être par rapport justement à la façon de communiquer même. Hmm. J'ai vu même des, des opinions, j'ai lu des choses par rapport au fait que peut-être il y a pas mal de gens qui vont avoir des phobies. Hmm. On dit on a perdu des réflexes sociaux, comment on entre en communication. Donc voilà, donc là je trouve au niveau timing, c'est assez surprenant que en fait, aiguille, ça fait pas, le passage d'un signe à l'autre, ça se fait comme ça. Et c'est là justement qu'on peut ressentir de façon aiguë qu'est-ce que c'est le changement entre un axe et l'autre. C'est au moment de passage. Et là, le moment de passage, ça se fait au même moment que tout le monde se déconfine, en fait. Hmm. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu parlais de phobie, voilà. En fait, c'est-à-dire que
Là, quand je me balade dans les rues, à Lille, bon, c'est une ville, hein, donc je vois, il y a ceux qui, effectivement, qui ont le masque et tout, qui sont un peu terrorisés, qui ont peur, puis il y a ceux qui sont plus détendus, plus relax, et on voit vraiment deux types de comportements. Et en fait, ces deux Mhm. types de comportements, je trouve que c'est assez relié justement à la fois au Sagittaire qui a une double nature, animale et humaine divine, et puis le Gémeaux, où ces deux frères, il y en a un qui est mortel et l'autre immortel. Donc on voit bien cette notion comme ça de dualité ou de deux comportements qui peuvent être très différents l'un de l'autre selon à quoi on s'identifie. Parce qu'en fait, pour moi, cet axe Sagittaire Gémeaux, ça touche, je trouve, la vision de l'être humain ou de la vie. Ça touche aussi beaucoup la pensée et puis tout ce qui est les notions d'idéologie, qu'elles soient spirituelles, religieuses, politiques. Voilà. Et donc, ça montre Mhm. aussi un certain rapport au divin. Et si on l'a pas, ou si on l'a, ben, ça change carrément la vision de la vie ou comment on aborde l'expérience. Je trouve que ça peut être Mhm. très marqué justement des différentes possibilités durant cet axe des nœuds dans lequel on rentre nouveau. Parce que le Sagittaire, ben, avec sa nature animale puis sa nature divine, ben, c'est comme si à qui on s'identifie en nous. Tu vois, donc, et Mhm. bon, je ne suis pas astrologue, mais en lisant, en regardant un petit peu on va dire la littérature astrologique, pour aller vers le nœud nord, il faut quand même se débarrasser des mauvais travers du nœud sud et ne garder que le bon. Mhm. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir quels sont les travers négatifs reliés au nœud sud, du nœud sud en Mhm. Sagittaire. Tu vois, pour moi, c'est ça. De façon à pouvoir aller vraiment vers un nœud nord constructif. Parce que sinon, si on reste dans les mauvais travers du Sagittaire, bah forcément, ça risque d'entraîner les mauvais travers du Gémeaux aussi. Donc, ça ne va plus vraiment être un Mhm. nœud nord évolutif. Parce qu'en fait, là, ça s'adresse, on va dire, à l'humanité durant cette période. Donc, j'essaie de voir à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, comment les gens réagissent globalement. Tu vois, voilà. Parce que c'est vrai que dans Mhm. un thème, si on s'intéresse à l'astro, forcément, on est ouvert à la notion de destinée, mais tous les gens sur la Terre ne sont pas du tout ouverts à la notion de destinée dans notre civilisation matérialiste. Donc, en fait, Mhm. là, c'est comme si, là, un des mauvais travers, on va dire, du Sagittaire que je vois, c'est que les gens s'identifient totalement à la nature animale. Ils pensent être un animal intelligent et les scientifiques, ils ont beaucoup accentué là-dedans. Donc, c'est comme si là, ben, c'est un truc à purifier. En tout cas, j'ai l'impression, tu vois. Mhm. Ah, très juste. Ouais. Et donc, tu vois, là, ce que tu dis, ça me fait penser à d'autres périodes comme ça de passage. Et qu'est-ce qui s'est passé? On peut prendre les trois comme ça, période précédente. Bah, déjà, l'événement qui a marqué tout le 21e siècle, c'était bah, l'écroulement des tout tours Jumelles. jumelles. Mhm. Voilà. Et là, c'était aussi quelques bah, semaines, c'était 3 semaines avant de passage de bah, l'Axe, donc justement en jumeau Sagittaire. Donc c'était tout à la fin de Cancer, Capricorne. cancer Capricorne. Mhm. Et ce qui s'est passé en fait avec ça, il y a eu beaucoup de peurs en fait qui ont, qui ont remonté, mais aussi c'est l'ennemi, tu vois, L'ennemi, oui, l'ennemi oui. parfait qui était alors, le terrorisme qui est devenu l'ennemi en fait qui devait être absolument la guerre contre le terrorisme qui était Mhm. déclarée et tout. Et tout de suite après, quand on parle, l'axe passe, du coup, on a l'impression qu'il y a comme idéologie dogmatique qui s'impose en fait. Cette Mhm. vision qui était là en fait pour imposer, comme là maintenant l'ennemi c'est le virus, Mhm. du coup les dangers en fait auxquels on est exposé, et comment on peut agir. Là, c'était l'ennemi, c'était le terrorisme. Et si on en 83, c'était 10 jours avant le passage de l'Axe, c'est Reagan qui déclare l'URSS comme l'empire du mal. Mhm. Ça, c'est assez aussi assez parlant. Quoi. Donc, du coup, aussi, 3 fois, elle est comme un ennemi qui apparaît, Mhm. qui est déclaré, qui, voilà, et ça, c'est l'ennemi. Quoi. Donc, cette notion est très soulignée. Et ce que tu disais, en fait, les travers de Sagittaire, c'est dogmatisme. C'est Ouais. endoctriner les gens, de les tenir sur les tutelles, en fait. Et le défi, en fait, c'est justement lâcher ce côté, en fait, se laisser influencer par les autorités mentales, religieuses,
tout ce qu'on peut imaginer comme autorité, quoi. Et Mhm. passer dans le côté, bah, réfléchir par soi-même et de façon réelle. Gémeaux, c'est beaucoup le côté réalisme, quoi. Mhm. Je pense que dans cet axe, ce qui exigeait, en fait, c'est lâcher ce contrôle que l'extérieur veut exercer sur nous, Mhm. lâcher, se libérer de ça, en fait, pour dynamiser sa pensée, pour malaxer, pour la malaxer et en fait voir qu'est-ce qui est réel ou pas, quoi. Mhm. Les Gémeaux, c'est beaucoup cet aspect-là, quoi. Sentir la réalité des choses, ne pas rester dans des idées, quoi. Parce que quand on regarde la télé, c'est l'horreur totale, quoi. Tout le monde est en train de quasiment mourir, quoi. La mort, elle est là, il frappe à la porte. Et quand on sort et qu'on voit la réalité, ben, la réalité en tant que telle, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est cette horreur dans la tête qui Mhm. était créée par, on va dire, la conscience gérée par les médias et tout, là. Et ça, c'est mauvais Sagittaire. Ça, c'est Mhm. justement les travers de Sagittaire qui essaient de prendre l'emprise de l'être humain. Mhm. Ah oui, bah, cette notion de dogmatisme, à la fois effectivement religieux, on va dire, mais aussi politique ou idéologique, en fait. Et effectivement, le Sagittaire, euh, c'est comme s'il fallait se libérer pour être sa propre autorité, d'une certaine façon. Hmm. Donc, je trouve que ça touche beaucoup le fait de ressentir qu'on peut accéder par soi-même, même au monde spirituel ou vivre des expériences. En tout cas, déjà se souvenir que le divin existe, ou alors, même si les gens ne veulent pas mettre le divin, se dire qu'on a une destinée. Déjà, le fait simplement de dire qu'on a une destinée, ben, ça veut dire que ben, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qu'il y a une justesse là-dedans, une sagesse de vie en fait. Donc ça, c'est comme si, pour moi, ça c'est le bon côté du Sagittaire qu'il faut garder et de se dire que si on est ouvert à cette dimension spirituelle ou de la vie, voilà, divine, eh bien, ça va nous permettre d'aborder l'existence avec plus de sérénité. Parce que sinon, et donc on n'a pas besoin non plus d'une autorité religieuse qui veut nous dire, enfin, d'un intermédiaire au fond, parce que les religions, c'est ça que ça représente globalement. Enfin, le pape, c'est quand même criant pour ça. C'est lui, soi-disant, le vicaire du Christ. C'est lui qui permet d'entrer en relation avec le Christ. Alors, quand on voit le pape, comment il est, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait, etc., je veux dire, c'est, ouais, je veux dire, je ne referai aucun commentaire, mais pour moi, non. Je veux dire, d'ailleurs, dans les évangiles, hein, le Christ a dit clairement, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Donc, ça veut dire que c'est toi-même, par l'effort de pensée, on peut découvrir des vérités. C'est-à-dire qu'aussi, on peut se relier au monde spirituel par ses propres efforts. Et pour moi, ça, c'est un défi de notre époque. Sauf que d'un autre côté, les scientifiques, ils ont tué Dieu par tous les bouts. Donc, et là, c'est comme si les gens, actuellement, les gens s'identifient totalement à leur nature animale, ils ont très peur de la mort, parce que pour eux, après, il n'y a plus rien. Alors que si on est ouvert à la dimension spirituelle, peu importe ses croyances, au fond, on sait qu'après la mort, il y a quelque chose. Donc déjà, ça, je trouve que ça permet de s'apaiser, puis de prendre du recul par rapport à ce qui se passe concrètement dans le monde. Et donc, ça permet aussi de dépasser des peurs, parce que les médias, tout ça actuellement, c'est la peur, la peur, la peur, et on parle beaucoup de mort, 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 comme pour vraiment terroriser les gens. Et là, le bon Sagittaire serait de se dire, la mort, il faut en changer sa vision. C'est pas une fin, c'est au contraire, quand on meurt, d'un point de vue spirituel, on est au monde spirituel. Enfin, quand on meurt physiquement, on est au monde spirituel. Donc, c'est carrément une autre vision de la vie. Donc, ce qui fait que là, c'est le bon Sagittaire, je trouve qu'il faut garder, tu vois, pour après aller vers le nord en Gémeaux. Mm. Et là, peut-être tu peux un peu développer aussi comment tu vois le symbolisme de Gémeaux, là, parce qu'il a deux frères, tu vois, mortel et mortel, quoi. Et, Ouais, toi, tu. je trouvais que c'est intéressant parce que si dans le Sagittaire, on s'identifie à la nature animale, donc c'est-à-dire qu'on pense qu'être un morceau de viande d'une certaine façon, puis donc il n'y a pas la conscience du divin, eh bien, on est dans le Gémeaux du frère qui est mortel. Donc on a très peur de la mort. Voilà. Et donc on va s'attacher, en fait, c'est comme si là, les nouveaux dieux, c'est les scientifiques. Et on le voit bien dans les films de science-fiction. C'est-à-dire que là, l'être humain, il a tellement peur de la mort qu'il veut devenir immortel. Donc, il va s'unir à la machine. Donc, il y a la notion de binaire, d'ordinateur, de monde virtuel, où toutes les séries de science-fiction, les films, c'est ça, l'être humain, on met de la machine ou de la matière, en fait, comme si l'ordinateur était aussi plus intelligent ou plus sage que l'être humain, ce qui est totalement faux, parce que ce sont les êtres humains qui ont créé les ordinateurs, ce n'est pas les êtres humains, les ordinateurs eux-mêmes qui se sont créés. Voilà.
Donc, dans l'aspect Gémeaux, là, ça peut basculer dans le monde virtuel si les gens ont totalement perdu contact avec le monde spirituel, ou voilà, s'ils pensent qu'être qu'une personnalité, qu'un corps. Donc ça, c'est le premier Gémeaux. Donc là, ça peut même entraîner vers le fanatisme parce qu'en fait, quand on est très dogmatique avec le Sagittaire, le Gémeaux, comme il est double, il y a deux frères, ben, c'est la dualité. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut aussi entrer en conflit avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Donc on est très intolérant. Et ben, ça, on le voit bien, je veux dire, dans les gouvernements, etc. C'est comme si là, la liberté d'expression actuellement, elle est vraiment très attaquée, comme si on ne pouvait pas penser autrement que c'était interdit de penser autrement que le système. Donc on voit vraiment que là, il y a un danger. Voilà. Par contre, ceux qui sont ouverts à la dimension spirituelle avec le bon Sagittaire, on va dire, eh bien, le Gémeaux, là, c'est plutôt relié au frère qui est immortel. C'est-à-dire que là, on ressent on a une pensée, on peut développer une pensée vivante, une pensée créatrice, et on peut donc penser à l'avenir, au futur. Et à ce moment-là, l'être humain ne devient plus un ennemi, mais au contraire un frère avec qui on peut s'associer pour faire des choses ensemble. Et donc là, il y a beaucoup d'acceptation, je trouve, des différences culturelles, etc., de façon à voir le bien que chacun porte et avec ce bien, qu'est-ce qu'on peut en faire, même si des fois on n'est pas d'accord sur les idées, peu importe, mais il doit y avoir du respect. Et donc tout ça, ça touche le fait d'être ouvert à la dimension spirituelle, je trouve. Donc là, c'est le bon honneur en Gémeaux. Tu vois, je vois ça comme ça. D'où le fait que ça débouche sur une bonne communication, comme tu l'as dit. Tu vois, le fait de comprendre les autres, de se mettre à leur place, d'échanger ses idées. Alors que si on est terrorisé, ben, on ne veut pas entrer en relation, on va être dans les phobies. On a très peur d'entrer en relation. On a très peur de communiquer, en fait. Ouais, ouais. Très juste, je pense. Et aussi, je pourrais rajouter peut-être l'aspect, si on va dire, transpose ça dans notre monde intérieur, on peut voir aussi deux parties en nous, quoi. Partie immortelle, c'est l'esprit en fait qu'on est, qui, voilà, qui traverse plusieurs vies, hein, qui va justement, qui suit cet axe d'évolution, qui à travers plusieurs existences. Et après, il y a notre, on va dire, interface extérieure entre guillemets. Donc c'est notre personnalité pour cette vie, quoi. Et donc c'est aussi une possibilité, si on vit ça de façon positive, d'avoir comme ce bon dédoublement intérieur, pas schizophrénie, mais quand justement, comme on est en présence silencieuse en nous, qui peut observer notre partie mortelle, quoi, partie qui était conditionnée, quelque part, qui est là, mais qui peut être pratique en tant qu'outil. À travers cette partie, notre personnalité, on entre en contact avec le monde, avec les autres, quoi. Donc, si on voit ça comme ça, on peut devenir plutôt apprendre à jouer dans le bon sens du terme, avec la vie, avec les autres, mais comme tu as dit, avoir cette ouverture aux autres, cette capacité de changer, échanger, échanger nous-mêmes et s'adapter aux choses réelles, quoi. Réfléchir par soi-même et s'adapter. Et donc, là, je trouve aussi cette notion de jumeaux, voilà, on peut souligner ça aussi en positif, comme le but qui va être comme le défi majeur de ces prochaines, une année et demie, quoi, de cette période d'une année et demie, acquérir cet état de conscience. On peut conscience de soi, mais dans le sens, voilà, voir sa partie basse et en même temps en se sentant dans sa partie supérieure, dans sa présence. Sa présence, ouais, ouais. Mais il y a une sorte d'équilibre à trouver, en fait, globalement, entre partie, on va dire, instinctive animale, qui est normale, qui est reliée à notre corps et qui est reliée à la nature, et en même temps se sentir un esprit incarné dans ce corps. Voilà. Et puis avec le Gémeaux, effectivement, il y a cette partie mortelle, la personnalité voilà, qui se dissolvera lorsqu'on mourra. Par contre, il y a l'esprit qui, lui, continuera de s'incarner. Donc, dans une prochaine incarnation, on aura une autre personnalité, une autre part mortelle, d'une certaine façon aussi. Voilà. Donc, tout ça, ça touche. C'est pour ça que je disais que ça touchait beaucoup la vision de la vie ou de l'être humain. Parce que c'est là-dedans que si on voit ça autrement, on va se rendre compte qu'on peut aussi trouver des solutions par rapport aux problématiques actuelles dans le monde. Voilà. On peut déjà ressentir qu'on peut être notre propre autorité, je trouve. Voilà, qu'on n'a pas besoin de l'extérieur pour décider à notre place. Donc, et en même temps, il y a cette notion de choisir la fraternité, choisir l'ouverture aux autres. Voilà. Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, voilà, mais que les autres non plus. Mais il y a un souhait vraiment de progresser ensemble vers le bien.
Tu vois, mais ça demande une ouverture d'esprit, je trouve. C'est vraiment beaucoup relié à ça. Et comme tu le disais aussi, la mise en pratique, c'est-à-dire entre par exemple, les médias qui racontent tas de choses à la fois, qui dit qu'il y a des morts partout, puis quand on va dans la rue, ben, ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment cette notion de se confronter à la réalité pour passer, on va dire, de la théorie ou des idéologies à la réalité concrète de qu'est-ce qu'on vit en tant qu'être humain incarné sur Terre. Bah, ouais. Bon, un petit exemple à ce sujet. Moi, j'ai discuté avec une personne qui travaillait à l'hôpital à Voiron. Bon, bah, c'est en ville à côté de Grenoble. Et ce qui était frappant, elle disait en fait que bah, tout était mis en place pour accueillir les malades qui vont arriver, qui devaient arriver d'un moment à l'autre, quoi. Et donc, dans tout ce temps, elle avait 10 malades qui sont arrivés. À Grenoble, elle avait 40 gens, tu vois, là. Mais le nombre de places qui étaient prêts pour accueillir, c'était tu multiplies facilement par 100, quoi. Et donc, finalement, les soignants, ils tournaient les poids Hmm. parce que bah, c'était complètement démesuré par rapport à vraiment au nombre réel déjà de malades et à quoi les soignants et les autorités s'attendaient. Mais surtout, ceux qui étaient très forts, c'était bah, le poids mental qui était là, mis sur tout le monde. En fait. Ce n'est pas les dégâts du virus en tant que tels qui sont conséquents, c'est les dégâts qui étaient créés au niveau mental par toute cette hystérie qui était générée autour de ça, en fait. Et ça, justement, c'est le côté négatif de Sagittaire, quoi. Hmm. Tu vois, là, c'est plomb chape de plomb qui était créée et justement, là, maintenant, il va falloir soigner beaucoup de gens qui étaient justement dans ce stress, dans cette peur de cette menace, on va dire, imaginaire. Elle est en virus, ok, bah, c'est en grippe, en maladie plus grave qu'en grippe, quoi. Mais donc, entre la réalité, les faits, quoi, l'hôpital concret, les deux hôpitaux, là, en fait, à Grenoble et à Caen, et c'est un décalage énorme. Tu vois. Hmm. Et ça, c'était voilà. Il y a quelques jours, j'ai pu discuter avec cette personne. Ça, c'est quand même, on va dire, le décalage entre la réalité et ce qui est raconté dans les médias. Quoi. Donc, Hmm. voilà, cette hystérie qui est gonflée par tous les moyens. Mm. Ouais, d'où le besoin avec le Nord en Gémeaux de rencontrer vraiment l'autre concrètement, Mm. d'égal à égal pour échanger. Et puis là, d'un coup, c'est comme si on percevait plus facilement la réalité de ce qui se passe plutôt que bah, la soupe collective pour justement générer ce climat de peur permanent, en fait, au fond. Parce que quand les gens ont Mm. peur, ils sont figés. Et là, ils sont beaucoup plus manipulables. Donc, et là, Mm. c'est comme si, en même temps, je perçois qu'il y a une notion de réveil globalement positif, voilà, et ça m'évoque un petit peu ce que tu disais, bon, il y a la boucle de Vénus dans laquelle on se trouve là-dedans, puis en même temps, il y a, au cours de l'année là, qui vient, il y a toutes les planètes qui vont être en rétrogradation, apparemment. Mm. Enfin, en tout cas, une bonne partie. Oui, ça a commencé en fait, on va dire, la période, ça s'appelle quand Vénus est entré dans sa boucle, c'est-à-dire qu'il commençait à se ralentir. Donc sa vitesse commence à se ralentir au moment d'arriver en arrêt, et après elle commence à partir de la Terre. Si Hmm. on se place sur la Terre, on regarde Vénus, du coup, comme si elle a commencé à se ralentir, après elle s'est arrêtée, et après elle est devenue rétrograde. Donc, la rétrogradation même, ça a commencé le 13 mai, c'est tout frais, il y a 2 jours. Hmm. Donc, ça va durer ça va durer 40 jours, hein, en Ouais. gros. Et au milieu, on va avoir la conjonction Soleil-Vénus le 3 juin. Mais la boucle donc, ce processus de ralentissement, ça a commencé le 9 avril. Et ça va durer jusqu'à 29 juillet. Hmm. Donc ça, c'est cette période-là qui en fait ouvre la période quand toutes les planètes, l'une après l'autre, elles vont devenir rétrogrades. Tous sauf, bah, voilà, sauf Lune et Soleil, mais c'est normal, Hmm. il ne devient jamais rétrograde. Et cette parade de rétrogradation, elle est ouverte par Vénus, le 10 avril. Donc c'est vers Pâques. Et Vénus, qu'est-ce qui se passe quand cette période de boucle de Vénus qui commence? C'est en fait tout ce qui est lié avec Vénus. Vénus, c'est les valeurs. Il gère le signe de taureau et aussi balance. Donc ça, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'on considère important pour nous? Aussi la sécurité financière.
Mhm. Ça, c'est aussi le confort financier. Donc là, à partir de là, c'est tout ça qui a commencé à vaciller un peu là. Tu vois, Mhm. les Ah ouais, au niveau finances, économique, la ça bouge. sécurité, en fait. Mhm. Et le taureau, c'est beaucoup sécurité aussi. Tu vois, là. C'est quelqu'un qui aime bien être en sécurité, en confort matériel. C'est aussi la relation avec les autres, Vénus. Euh, comment on va les entrer en relation. Notre relation aussi au côté esthétique, à la beauté. Tout ça, c'est Vénus. Mais l'aspect sécurité, sécurité financière, tout ce qui est valeur en tant que telle, les valeurs qu'on a, ça, pendant cette boucle-là, ça commence à vaciller un peu. Mhm. Ça commence à partir un peu dans tous les sens pour qu'après que boucle se termine, on repart vers un nouveau cycle qui va durer, on va dire, jusqu'à prochain boucle de Vénus, un an et demi, un peu plus qu'un an et demi. Du coup, voilà, c'est comme tout est remanié là, tout ce qui touche toutes ces notions-là que je viens d'évoquer. Et ça a commencé vite avril, quoi. Et en signe de Gémeaux. Et Mhm. donc, ça a commencé le 8 avril. Après, un mois après, c'est l'aiguille des axes qui passe dans l'axe Gémeaux Sagittaire. Et c'est Gémeaux qui est buté par le nœud nord. Mhm. Et une semaine après, c'est rétrogradation même de Vénus qui commence, quoi. Donc, il y a quelque chose par rapport à la communication qui est très important. Les gens qui vont se déconfiner, Mhm. ils vont devoir, comme s'ils sont invités, nous tous, à réacquérir le domaine de communication. Comment on communique? Quelles valeurs on veut communiquer avec les autres? Pourquoi? Et établir, avec une possibilité d'établir d'autres types de rapports avec les autres. Et avec toutes les planètes après qui entrent en rétrogradation, ce qui est déjà le cas avec Pluton, Saturne. Donc, c'est aussi ça invite à réévaluer tout ce qu'il y a avec chaque planète, en commençant par les valeurs avec Vénus, et après, chaque planète elle représente certains, voilà, en nombre des choses, en fait. Et tout ça, ça doit être remanié. Et donc, cette période, elle va durer en gros, elle a commencé le 9 avril, elle va durer jusqu'à mi-novembre. Donc voilà, ça c'est une grande période de redémarrage, de réacquisition de plein de choses et remise en question, quoi. Un gros reset, on va dire, possible. Voilà, Mhm. exactement. Voilà. Recette, comme tu dis, hein. Donc là, je pense que si on associe tous les éléments, ça donne un tableau un peu plus vaste, avec l'aiguille des axes, Mhm. plus tout ça, plus en fait peut-être quelques analogies historiques et le symbolisme des signes, ça peut aussi poser le contexte dans lequel on se trouve actuellement. Oui, parce que bon, Vénus, bah, c'est l'amour aussi. Donc c'est comme si Hmm. c'est le choix de l'amour plutôt que le choix de la méfiance, au fond, dans les relations avec le Gémeaux. Et là, le masque, je veux dire, le masque, quand même, c'est pour, au fond, symboliquement, te dire, vous n'avez pas le droit de parler. Je veux dire, j'ai vu une pub, là, la pub disait, le masque, c'est pas pour protéger les autres, c'est le symbole de votre soumission. Tu vois, c'est quand même assez fort comme message. Voilà. Donc Hmm. là, c'est comme s'il fallait bas les masques en fond et puis parler franchement avec son cœur. Et en fait, Vénus, donc là, c'est comme si bah, le fait qu'il y ait eu le confinement, puis d'un coup, les gens de nouveau peuvent sortir, de nouveau rencontrer les gens, eh bien, il y a cette notion de sortir, dépasser la barrière. On parle d'une barrière, tu sais, voilà, voilà. Mais en fait, non, au contraire, c'est Hmm. dépasser la barrière de la méfiance pour entrer vraiment, sincèrement, en relation avec l'autre de cœur à cœur. Parce que c'est, Hmm. moi, Vénus bien vécu en Gémeaux, ça m'évoque beaucoup ça. C'est-à-dire que c'est mon frère, ma sœur, au fond, si on s'intéresse vraiment à l'autre, ou quand il souffre, ben, on a envie vraiment de l'aider, pas de l'enfoncer. Donc, en fait, c'est comme retrouver son humanité aussi, ou les valeurs du Hmm. cœur. C'est aussi intéressant, je trouve que c'est le challenge de notre époque, hein. Mm. Hmm. Oui, je pense, comme tu dis, là, au niveau individuel, chacun d'entre nous est invité de lâcher côté sagittaire, on va dire négatif, c'est nos dogmes, nos croyances, ce qu'en quoi on croit, voilà, donc on est tellement sûr de ça que carrément on n'a pas envie de lâcher ça, quoi. C'est Mm. nos bases, mes bases, on peut peut-être des fois fausses même, tu vois, et passer de ce côté en fait quelqu'un qui sait vers quelqu'un qui apprend. Parce Mm. que bah, boucle Vénus en Gémeaux, c'est
retrouver cet amour pour être éternel étudiant, quelque part, Mhm. étudiant de la vie, en fait. Et donc, finalement, on sait peut-être rien, hein, peut-être il y a plein de choses à découvrir, quoi. Et tout ce qu'on a appris jusque-là, ces côtés dogmatiques, en nous, hein, ces dogmes qu'on s'est Mhm. créés nous-mêmes, faut le lâcher pour aller plus dans cette jouissance de toujours curiosité de Gémeaux là. Parce que moi, Mhm. je suis moi-même Gémeaux, donc du coup, je ressens bien cette énergie de curiosité éternelle, quoi, que, en fait, on est là pour apprendre tout le temps, quoi. Mhm. Voilà. Je pense que voilà, effectivement, c'est comme tu dis, en fait, ça souligne cette retrouvaille avec l'amour, l'amour de l'autre, de communication et de découverte du monde en fait, qui est autour de nous. Mhm. Loin de l'image qu'on s'est créée ou que les autres veulent nous imposer Ouais, à tout à travers fait. les moyens Mhm. ouais, de manipulation, on va dire de Ouais. masse. Dac. Bah Ouais. écoute, moi j'ai plus rien à rajouter. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là. Quoi. De toute manière, il y a tellement de sujets à aborder, donc à chaque fois, il faut juste peut-être préciser la direction où aller, quoi, et faire notre on va dire, émission, notre vidéo. Mhm. Je pense qu'on a bouclé à peu près le sujet Dac. par rapport au passage des actes. Bon, bah, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre attention et retrouvons l'amour pour redécouvrir nos proches et Mhm. les autres qui sont plus loin, dans les jours et les mois qui viennent. Dac. Au revoir. Bye.